notamment sur un certain Joaquim Baba Milimono que nous connaissons. Il est l'ex-coordinateur de la formation politique UFDG, n'est-ce pas? Alors, cet homme, que d'abord dans le titre, je dis Joaquim Baba Milimono, alors cet ignorant peut-il la fermer? C'est ignorant, je vais vous démontrer. Encore une fois, parce que j'avais déjà fait un direct sur ça, presque le même titre, hein, c'est un ignorant. Je vais encore démontrer qu'il est ignorant. Alors, on apprend qu'il a fait des études de sciences politiques, n'est-ce pas? Moi, je me dis, dans quelle université a-t-il étudié? Je ne sais pas. En Guinée, je ne sais pas où. Sûrement un gros lycée. Un gros lycée, mais pas une université, pas de sciences politiques. N'est-ce pas? Parce qu'il est ignorant, il ne connaît rien, il n'est pas intelligent. Et je vais démontrer, s'il vous plaît. Alors, je viens de lire donc un écrit, un discours de ce monsieur, Joaquim Baba Milimono. Je vais lire, n'est-ce pas? Je vais lire ce qu'il a écrit. Et là, je vais essayer de faire une critique, donc, disons, là-dessus, cher consanguin, pour démontrer qu'il est ignorant, qu'il doit la fermer, parce qu'il ne sait absolument rien. Très bien, cher consanguin. Alors, j'espère que vous allez bien. Nabila Kamara depuis Bruxelles. Il y a un bon moment, je n'ai pas fait de direct. Non, il n'y a pas autre chose. Bon, voilà. J'attends des sujets vraiment qui, alors, évoquent l'irrationalité, des discours tellement irrationnels, très irrationnels. Alors là, ça me pousse à intervenir tout de suite, n'est-ce pas? Et très bien. Alors, je vais lire ce discours de Joaquim Baba Milimono. Retenons très bien qu'il est il était en fait le patron disons, le coordinateur de la seule communication de l'UFDG. Alors, après quelques démêlés, on a vu sa position, j'appelle de traîtrise. Donc, il a été démis de ses fonctions. Il n'est plus donc coordinateur de l'UFDG. N'est-ce pas? Il n'est pas démis, disons, il n'est pas renvoyé de l'UFDG. Il y est, mais bon, voilà, cher compatriote guinéen, il n'est plus le coordinateur. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Je vais lire. Alors, il dit, Joaquim, je vais lire, c'est à travers un site, il dit, c'est un peu long, mais s'il vous plaît, patientez-vous parce que c'est très important. Il fut un temps où le doyen Bamamadou, visionnaire et bâtisseur, désignait Seydou Diallo comme l'homme du changement, disons pour l'UFDG. Un choix stratégique, une conviction profonde. Seydou Diallo était celui qui pouvait porter haut les aspirations d'un peuple en quête de renouveau. Aujourd'hui, Hakim qui parle, qui écrit, aujourd'hui l'histoire nous interpelle. Massifier un parti est une prouesse, mais transformer cette force en victoire est une nécessité. Le mentor a tracé la voie, il a incarné l'espoir et la détermination. Seydou Diallo doit maintenant dépasser effectivement l'héritage et inscrire son propre chapitre dans l'histoire politique guinéenne. Je continue la lecture de Joaquim Baba Milimono. Il dit, le peuple observe l'UFDG. Il dit, le peuple observe, l'UFDG ne peut pas être un simple baston d'opposition. Il doit devenir l'instrument du changement réel. Les sacrifices, les luttes, les espoirs ne doivent pas rester vains. L'heure est venue de transcender la masse pour conquérir le pouvoir, non par la force, mais par une stratégie implacable. Parle de stratégie. Implacable, stratégie implacable. Une vision claire et une détermination sans faille. L'histoire ne pardonne pas l'immobilisme. Seydou Diallo doit faire autant que son mentor, voire plus. Il doit oser réunir, convaincre et surtout agir. Car un leader n'est pas seulement celui qui rassemble, mais celui qui transforme l'adhésion en victoire. Il termine par cette phrase, le peuple attend, l'heure du renouveau a sonné. Signé Joaquim Baba Milimono, cher compatriote guinéen. Alors, j'espère que vous l'avez bien suivi, n'est-ce pas? C'est l'écrit, c'est le discours de celui qui était le coordinateur, disons, de la cellule de communication de l'UFDG. Un poste important, je dirais même une stratégie. Vous voyez, voilà, c'est lui qui l'écrit. Alors, souvent, je le dis, je répète toujours cette idée que
le fait que Sedan Diallo n'est pas arrivé au pouvoir, il avait gagné les élections en 2010, 5 ans après, disons 10 ans après, il a gagné les élections. Bon, il a été triché, nous savons. Alors moi, je me dis, heureusement que Sedan Diallo, alors, n'est pas arrivé au pouvoir. Il n'est pas arrivé à la présidence. Pourquoi? Parce que je me dis, alors, il était très mal entouré. Très mal entouré. Alors, si nous pensons qu'autour de Sedan Diallo, il y avait Ousmane Gawal Diallo, il y avait Selou Baldé, il y avait ce monsieur Joachim Baba Milimono, il y avait un autre Antoine Bogo Guilavouki, il y en a plein aujourd'hui qui sont des traîtres. On se dit, mais c'était des gens qui étaient autour de Sedan Diallo, s'il vous plaît. N'est-ce pas? C'était foutu quand même. Là, vous comprenez, c'était foutu. Parce que c'était des ignorants, c'était des profiteurs. Juste des profiteurs. Ce n'étaient pas des gens de principe. Ce n'étaient pas des gens qui se battaient effectivement pour, comme Joaquin le dit ici, pour un véritable changement, disons, en Guinée. Ce n'est pas vrai. C'était des fausses personnalités. Moi, je me dis, Selou a eu la chance. De la chance, c'est vrai. Heureusement, je dis heureusement, parce que si Sedan Diallo donc gagnait ses élections, ou s'il avait gagné ses élections, c'est-à-dire qu'on lui avait attribué, on avait exactement fait le calcul comme il le faut, calcul électoral, c'est-à-dire c'est celui qui a gagné, vous le savez très bien, alors je me dis que Sedan Diallo n'aurait pas fait 6 mois au pouvoir, il y aurait eu un coup d'état militaire contre lui, je vous l'assure. On n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans une classe de sciences politiques, même pour un mois, pour pouvoir le prédire. Sedan Diallo, avec ce staff-là, ces gens-là, un coup d'état militaire 6 mois après son arrivée à la présidence, je vous l'assure. Alors, comme pour vous dire que, voilà, le négatif n'est pas toujours négatif. N'est-ce pas? Aujourd'hui, avec les circonstances actuelles, écoutez, nous arrivons à connaître également les vrais visages autour de Sedan Diallo, les vrais hommes autour de Sedan Diallo. Avec le temps, nous découvrons, chers compatriotes guinéens. Je reviens sur Joachim Bamba Milimono. Alors, vous avez écouté le discours que je viens de lire. C'est quand même incroyable. C'est un monsieur qui était en fait patron, disons, de la seule communication de l'UFDG, le coordinateur de la seule communication de l'UFDG. N'est-ce pas? Et j'apprends aussi qu'il a un diplôme de sciences politiques, donc un politologue. Mais vous avez lu ça, s'il vous plaît, vous avez écouté ce qu'il a dit. Alors, je ne parle pas ici de voir, disons, je demande ici de voir le contenu. Le contenu, c'est qu'il dit, ce monsieur. Très bien. Joachim Bamba, si vous me suivez, alors voilà, j'espère que ce que je vais dire, c'est pour vous. Mais c'est vrai, alors Joachim Bamba dit, voilà, là je m'adresse à tout le monde, il dit carrément que, écoutez, comment Sedan Diallo est arrivé là, donc à la tête de l'UFDG. Donc c'est, disons, grâce à un certain Ba Mamadou que nous connaissons. Ba Mamadou, vous vous rappelez de Ba Mamadou, cet homme qui, en fait, a eu confiance en Sedan Diallo en disant, viens prendre la tête du parti. N'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça que, voilà, Sedan Diallo est arrivé à l'UFDG. N'est-ce pas? Et Joachim Bamba dit, alors que maintenant, Sedan Diallo doit faire la même chose que Ba Mamadou avait fait, n'est-ce pas? Ba Mamadou avait eu confiance en Sedan Diallo. À un moment donné, il a compris que Sedan Diallo était la personnalité capable, effectivement, de faire bouger le parti, n'est-ce pas? D'atteindre un niveau, disons, supérieur, disons un niveau supérieur, disons en politique. N'est-ce pas? Que bon, voilà, les temps ont passé, qu'aujourd'hui, il y a une autre situation qui se présente, que à Sedan Diallo, à son tour, de faire la même chose, s'il vous plaît, c'est-à-dire, voilà, laisser la place à d'autres personnes. Parce que, bon, il n'a plus la capacité de réunir les Guinéens, ou disons son parti, de faire avancer son parti. Parce que, alors, pour des raisons d'une stratégie, il parle de stratégie, Sedan Diallo doit laisser la place. Joachim Bamba Milimono. Alors moi, c'est que je ne peux pas, là où je reproche, c'est que je reproche à ce monsieur qui se dit politologue, sciences politiques, alors qui se dit, qui était en fait membre, disons, coordinateur de l'UFDG. Alors, dit seulement qu'il a étudié les sciences politiques, parce que les sciences politiques, je dirais, c'est une science, je dirais, exacte. Parce qu'en sciences politiques, les raisonnements
Les raisonnements sont considérés, la logique de raisonnement. On ne donne rien sans passer par de véritables raisonnements, par des variables. N'est-ce pas? Sans les variables, il n'y a pas de science politique. Sans le raisonnement, il n'y a pas de science politique. Alors, ça signifie tout simplement que celui-là qui étudie les sciences politiques, alors il est intelligent, il sait raisonner. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation, il raisonnera. Il va raisonner. Alors, voyez ce monsieur Joachim Baba Milimono, s'il vous plaît. Alors, il parle de sa stratégie. La stratégie actuelle, bon voilà, l'UFDG risque de disparaître. Alors, la solution, Sedan Diallo doit, disons, laisser sa place. Sedan Diallo doit accepter le poste de la présidence d'honneur. N'est-ce pas? Qui doit accepter, franchement, de laisser le parti. Bamamadou avait cette vision, n'est-ce pas? Alors, sachant que les choses n'allaient pas bien, alors voilà, il a appelé Sedan Diallo. Non, moi je dis à Bamba, à M. Joachim Bamba, si Bamamadou a appelé Sedan Diallo pour prendre la tête de l'UFDG, et parce qu'il savait, ils n'étaient pas en temps de guerre, donc il était question de trouver une personnalité capable effectivement de faire avancer le parti. Et un parti politique, c'est de gagner les élections, c'est d'arriver au pouvoir. Donc Bamamadou a pensé que Sedan Diallo avait cette personnalité, ou a cette personnalité, ce charisme, cette connaissance, il connaît l'administration guinéenne, n'est-ce pas? Il a la discipline, l'éducation, donc il peut effectivement rassembler pas mal de gens autour de l'UFDG pour arriver au pouvoir. C'est pour cela que Bamamadou a choisi Sedan Diallo. Et Sedan Diallo n'a pas trahi cette promesse. Il ne l'a pas trahi, n'est-ce pas? Et quand il a pris la tête de l'UFDG, alors on peut dire qu'il y a eu 3 élections. Il a gagné toutes ces élections, 3 élections générales. Élections présidentielles, 3 élections présidentielles. Il les a gagnées. Nous savons tous qu'il les a gagnées. Pourquoi il a perdu? Pourquoi il n'est pas arrivé à la présidence? Là, nous le savons. Parce qu'il était question de l'UFDG face à l'État. N'est-ce pas? À un État. Sinon, Sedan Diallo, effectivement, a bien honoré l'engagement de Bamamadou. N'est-ce pas? En gagnant les élections. Un parti politique, c'est quoi? Vous gagnez les élections. Un parti politique, quoi? Vous arrivez à réunir également tous, donc autour du parti. Il l'a fait. Joachim Baba Milimono, pouvez-vous me contredire? Vous êtes politologue, vous le dites, je mets ça entre guillemets. Pouvez-vous me contredire qu'en 2010, c'est que Sedan Diallo n'a pas gagné les élections, qu'il a été triché? 5 ans après, pouvez-vous me le confirmer qu'il n'a pas gagné les élections, qu'il a été triché? 5 ans après, 2018-2020, pouvez-vous me dire qu'il n'a pas été triché, qu'il a gagné les élections, qu'il n'a pas été triché? Il a été triché. Alors, moi, je me dis, partout dans le monde, je me demande, comment peut-on, comme on le dit en football, comment peut-on, en fait, accepter, n'est-ce pas, de ne pas faire, disons, jouer une équipe qui gagne? N'est-ce pas? C'est vrai, il a gagné, il a gagné toutes les élections. Je dis bien, un parti politique, c'est cela. Un parti politique, c'est cela, arrivé au pouvoir. Il l'a fait. Et comme il a été toujours triché, il a gagné les élections, il a été toujours triché, Sedan Diallo également a mené des combats dans ce sens, combats démocratiques pour que, effectivement, les choses s'améliorent, que le pouvoir accepte de suivre les principes démocratiques, de suivre les lois ou la législation. Il s'est battu dans ce sens. Jusque maintenant. Et il continue à le faire. C'est ce qu'il a fait. Joachim Baba, je vais vous dire par là, moi je ne vois pas un aspect, un élément, disons, par lequel vous pourriez me dire que Sedan Diallo également s'est mal comporté politiquement, qu'il n'a rien fait comme travail. Écoutez, je vous pose la question. Qu'est-ce que Sedan Diallo n'a pas fait? Je dis bien, il a gagné des élections, s'il vous plaît. Gagné des élections présidentielles. Triché, tout le monde le sait comment il a été triché. Tous contre un. Et là, en ne respectant pas les lois. On a vu en 2010, le deuxième tour, l'écart entre le premier tour et le deuxième tour. On a vu l'affaire de l'eau empoisonnée, par-ci, par-là. Tout a été monté. Et l'État, avec tous ses appareils, tous contre Sedan Diallo, tous contre l'UFDG. Et vous dites par là que cet homme, alors, bon voilà,
qu'il n'a pas répondu, effectivement, à l'intention donc que lui accordait Ba Mamadou, s'il vous plaît. Si Ba Mamadou pouvait revenir, il est mort, Ba Mamadou, s'il pouvait revenir aujourd'hui et qu'on lui expliquait, n'est-ce pas, tout ce qui se passe en 2010 avec les élections présidentielles, je vous assure, il applaudirait. C'est Dalim Diallo. Il applaudirait. Ba Mamadou n'a jamais été la tête du parti, il n'est jamais arrivé. Il n'a jamais eu un score aussi costaud que ce Dalim Diallo l'a eu. Jamais. Donc, s'il revenait en vie et qu'il se rendait compte, effectivement, qu'il voyait les données des élections présidentielles de 2010, 2015, 2020, je vous assure, il applaudirait. C'est Dalim Diallo. N'est-ce pas, Joachim Bamba? Très bien. Alors, Joachim Bamba, je dis que vous êtes ignorant. Donc, vous êtes ignorant, vous êtes politologue, mais vous êtes, parce qu'un politologue, ce sont des analyses, s'il vous plaît. Ce sont des analyses. Un politologue, ce sont des analyses. Vous analysez, et quand je dis analyse, ce n'est pas seulement à court terme, à long terme également. N'est-ce pas? Et vous n'allez jamais conclure sans des études profondes sur toutes vos analyses. Alors, vous faites des analyses profondes sur des études profondes sur toutes vos analyses à partir de 2010. Vous le faites correctement, réellement. Vous n'êtes pas capable de le faire. Vous ne l'avez pas fait. Donc, vous êtes ignorant. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes info. Vous êtes passé par un gros lycée, pas une université de sciences politiques. Jamais. Jamais. N'est-ce pas? Une analyse politique, elle est toujours objective. Pas parce qu'aujourd'hui, vous avez problème avec l'UFDG, n'est-ce pas? Alors, moi, je veux dire en tant que politicien. Mais écoutez, vous êtes d'abord politologue. Vous restez objectif. Par exemple, en disant, bon, écoutez, c'est vrai que j'ai des problèmes avec l'UFDG, c'est vrai que ceci et cela, mais il faut le dire que ce Dalim Diallo a été ceci, truché. Vous le dites, objectivement. Vous ne le faites pas, Joachim. Très bien. Vous êtes ignorant, vous n'êtes pas intelligent, Joachim. Parce que si vous vous dites que maintenant, il faut une véritable stratégie pour arriver au pouvoir, que ce Dalim Diallo n'a plus, sa stratégie ne marche plus, n'est-ce pas? Il faut une véritable stratégie pour arriver au pouvoir. Alors, l'UFDG est maintenant en temps de guerre. Nous ne sommes pas en temps de paix, en temps de guerre. Quand je dis en temps de guerre, c'est-à-dire on a l'UFDG alors qui est agressé par l'État. Comme État parti, agressé par l'État. Nous ne sommes pas en temps de paix, en temps de guerre. Alors, si le discours de ce monsieur Joachim Bamba se passait en temps de paix, n'est-ce pas? Je pourrais peut-être, je n'allais rien dire. Mais en plus, ça se passe en temps de guerre. En temps de guerre, c'est-à-dire le parti est attaqué, le parti est agressé. Le parti risque de disparaître par la volonté maléfique d'un barbare Mamadi Doumbouya. Il ne le cache pas. Il veut la disparition de tous les partis politiques. Il ne veut pas le multipartisme. Donc l'UFDG en temps de guerre. Et en temps de guerre, on entend un membre de l'UFDG, ex-membre de l'UFDG, s'il vous plaît, de celui de communication, en temps de guerre. En temps de guerre, c'est quoi? C'est la cohésion autour du parti, dans le parti, en temps de guerre. Je prends un exemple, la Guinée, aujourd'hui, nous sommes contre Mamadi Doumbouya parce que, bon voilà, et ce qu'il est en train de faire sur le terrain. N'est-ce pas? Nous le combattons. Nous voulons, je veux sa chute, son élimination physique. Vous comprenez? Voilà, en temps de paix, je peux dire ça en temps de paix. Maintenant, en temps de guerre, c'est-à-dire que supposons que nous sommes attaqués par le Mali, nous sommes attaqués par un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. On attaque la Guinée en temps de guerre. C'est vrai ce qui va se passer. Nous allons d'abord oublier ce problème que nous avons avec Mamadi Doumbouya. Nous dirons, bon, écoutez, on va reporter ça pour la prochaine fois. Pour le moment, il faut combattre l'ennemi qui attaque la Guinée. N'est-ce pas? C'est ça, un bon patriote, s'il vous plaît. Alors, un bon, disons, membre de l'UFDG, quelqu'un qui se bat dans l'UFDG pour les principes de l'UFDG, pour que l'UFDG arrive au pouvoir, en temps de guerre, n'est-ce pas? Alors, on reste soudés. On se bat pour le parti. On défend le statut du parti. On combat l'ennemi extérieur. Combat Mamadi Doumbouya, qui veut la disparition des partis politiques.
Joachim Baba, là, vous ne le savez pas. Donc, en temps de guerre, au lieu de vous tourner contre Mamadi Doumbouya, cet homme qui veut détruire la démocratie guinéenne, alors vous vous tournez contre le leader de votre parti politique en temps de guerre. Et quand je parle de temps de guerre, c'est ce parti qui est attaqué par l'État. L'État et tous ses appareils. L'État qui finance des milliards pour détruire l'UFDG. L'État qui finance, on a vu l'autre fois, des voitures sont offertes aux citoyens de l'UFDG pour tout simplement détruire l'UFDG. Je dis bien, des milliards sont bloqués. Les gens sont nommés par décret, ministres par-ci, par-là. D'autres attendent leur décret. Tout simplement pour pouvoir tous détruire l'UFDG. L'UFDG en temps de guerre. Et cet homme est en train de dire, bon, on a une stratégie, c'est dans le dialogue doit dégager. Nous, on a une stratégie pour arriver au pouvoir. Le renouveau, c'est quand même incroyable. Alors, je veux dire, il n'est pas intelligent parce que un intelligent ne donnerait pas un discours pareil. Vous voyez? Parce que là, ça se voit très clairement. C'est ridicule ce qu'il est en train de faire parce qu'on sait déjà, un élève du collège sait déjà que le monsieur est manipulé. Parce qu'il va se poser la question, mais comment? Comment est-ce possible? L'UFDG, l'État contre l'UFDG, tout le monde, tout le pouvoir veut la disparition de l'UFDG. On a ce monsieur de l'UFDG qui veut le départ de Seydou Diallo, qui demande le retour de Ousmane Gawal Diallo, qui parle de stratégie pour arriver au pouvoir. Arriver au pouvoir face à Mamadi Doumbouya qui veut s'éterniser là. Un enfant au collège comprendra le régime, plutôt le discours de Joachim Bamba Milimeno et le qualifiera d'inintelligent, de malhonnête, de traite, de vendu, tout simplement. Alors moi je me demande avec cette stratégie, comment Joachim, avec l'UFDG, donc comme l'autre disait, l'UFDG, la nouvelle UFDG, pas l'UFDG déjà caduque, n'est-ce pas? Alors moi, je me demande comment pourront-ils arriver au pouvoir? Ils écartent Seydou Diallo, ils appliquent leur stratégie et arriver au pouvoir. Moi, je me demande comment vont-ils arriver au pouvoir face à un État, alors face à Mamadi Doumbouya, l'État qui veut la disparition de tous les partis politiques, qui finance, je dis bien des milliards de francs guinéens pour détruire l'UFDG. Alors comment, Joachim, je pose la question, comment allez-vous arriver au pouvoir en Guinée? Alors, je me dis, comme un élève de collège peut comprendre que tout simplement, vous êtes corrompu, vous êtes malhonnête. C'est-à-dire, il voit tout de suite, je dis bien, au collège, un enfant au collège, il voit tout de suite que vous êtes guidé, vous êtes acheté par Mamadi Doumbouya, par l'État, pour faire disparaître l'UFDG. Il va comprendre tout de suite que vous êtes malhonnête. On a l'autre de Cancan, comment il s'appelle, André, je ne sais pas, Guy Lavogui, il a dit, il a reçu la voiture, il dit, je ne suis pas con. On m'offre une voiture, pourquoi ne pas la prendre? N'est-ce pas? Et là aussi, on comprend, il dit, mais il n'est pas con, mais écoutez, on comprend pourquoi Mamadi Doumbouya vous donne cette voiture. N'est-ce pas? Pour détruire le parti. Vous ne le dites pas, mais on comprend. Un collégien le comprend, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien, chers Guinéens. Alors, j'espère que vous avez compris. Joachim, si vous me suivez, Monsieur Joachim Bamba Milimeno, vous êtes un ignorant. Vous êtes ignorant, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes malhonnête. C'est vrai. Pas intelligent parce que sinon vous pensez que, voilà, ce que vous faites, c'est de la bonne politique, alors qu'on ne peut pas vous comprendre, n'est-ce pas, que vous êtes dans le bon sens en vous rébellant contre Seydou Diallo, contre le parti. N'est-ce pas? Mais écoutez, Joachim, c'est pourquoi je dis que vous la fermez, parce qu'on vous comprend. Vous avez reçu de l'argent, il y a des promesses, il y a tout ça. Votre collègue, l'autre de Guy Lavogui de Cancan, il a reçu déjà la voiture. N'est-ce pas? Et nous savons, c'est très facile à comprendre. Vous êtes là à exécuter les ordres de Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres. Mais c'est clair, on a vu c'est le balai qui sont partis. N'est-ce pas? Et vous, la mission, alors, disons, que vous menez actuellement, que vous tentez d'exécuter, donnée par Ousmane Gawal Diallo, alors il est question, comme je disais l'autre fois, il est question de ne pas quitter le parti, de rester dans le parti et également mener ce combat de destruction. On a vu M. Guy Lavogui, l'ex-fédéral de Cancan, il est maintenant cherché de l'UFDG. Quelle a été sa réponse? Que lui, il ne quitte pas.
Il ne quitte pas le parti. D'ailleurs, que Sedan Diallo l'a trouvé dans le parti. Il ne quitte pas. Donc, ça, c'est une stratégie sûrement qui a été élaborée par Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres, n'est-ce pas, et le pouvoir de Mamadi Doumbouya, où il est question de détruire par l'intérieur. C'est-à-dire, vous restez, vous ne quittez pas, vous restez. Il y a l'autre qui dit carrément, moi, je ne quitte pas. Il est fédéral, il reste fédéral. Alors, le leader, le bureau, le conseil politique de l'UFDG décide qu'il n'est plus, en fait, fédéral d'ailleurs, il n'est plus dans l'UFDG. Alors, on lui dit, moi, je ne quitte pas. Vous comprenez? Alors, mais c'est très clair. C'est une mission, vous comprenez, c'est clair, définie par Ousmane Gawal Diallo. Alors, s'aimer de la pagaille dans le parti. S'aimer la pagaille, s'il vous plaît. Joachim Bamba Milimono. Voilà. Donc, chers compatriotes guinéens, moi, j'ai compris, c'était cela, parce que c'est purement irrationnel discours de ce monsieur. Alors, franchement, Joachim, ce que moi, je vais vous dire, là où Baouri, disons, n'a pu rien faire, Baouri était dans l'UFDG, il a été cherché aussi, il a tout fait pour, en fait, détruire le parti, disons, au profit d'Alpha Condé, il a échoué. Il a tout fait pour revenir au parti, il a échoué. Là où Baouri, c'est ça, l'actuel Premier ministre, il a échoué, Ousmane Gawal Diallo a échoué, c'est là que vous, Joachim Bamba Milimono, allez vous gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous gagnerez sûrement une autre voiture, donc au fait par Mamadi Doumbouya. Ça c'est sûr, ça c'est évident. Vous l'aurez. Mais détruire l'UFDG, vous ne pourrez pas, donc disons, atteindre ou exécuter, ou de toute façon atteindre cet objectif, c'est comme Guinéen. Vive l'UFDG, vive la démocratie, vive la liberté d'expression à tous les membres sympathisants, n'est-ce pas, de l'UFDG. Alors, s'il vous plaît, raisonnons, restons dans le raisonnement. N'est-ce pas? Restons derrière la raison. Sedan Diallo, écoutez, n'a absolument rien fait de mal. Si aujourd'hui dans le parti, comme ils le disent, Bamba, que dans le parti, ça ne va pas, moi je suis d'accord qu'on dise que ça ne va pas, bien sûr. Mais qui provoque cela? C'est parce que Sedan Diallo alors travaille mal? Non, c'est parce qu'on a l'État avec des milliards de francs guinéens donnés par-ci, partagés par-ci, par-là, pour créer de la pagaille dans l'UFDG. C'est cela, Joachim Bamba, que vous ne savez pas. Heureusement, l'UFDG, c'est un parti constant. Les militants, donc, électeurs sont constants. Et c'est là la force de l'UFDG, la force de tout parti politique, c'est-à-dire la constance des électeurs. Voilà, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.